Il y a même plus une seule place. Il y a plus de place à côté. Il y en a plus dans tout le ciné. C'est pas possible. C'est mon premier rencard MDR. Je suis allé voir le mec en haut. Je suis allé voir le mec en haut. Je vous jure, il y avait rien qui allait m'arrêter. Je suis allé voir, j'ai fait frérot, est-ce que tu peux bouger s'il te plaît Cache-toi. Tu peux bouger s'il te plaît. Et donc là le gars il a fait vas-y pas de soucis. Passe décisif, giga chat Mbappé. Est-ce que tu veux sortir avec moi? Ça y est, je me lance, je fais le grand pas. On est en cours, je dis ouais je peux te parler après. Et je me rappelle exactement cet endroit. C'est à côté d'un local à poubelle. Donc première fois elle me dit non. Elle me dit non. Oh non, elle a sûrement refusé cette merveilleuse demande, car à l'époque Lokir ne cliquait pas assez sur le pouce bleu. Alors clique fort, sinon toi aussi tu ne pourras pas trouver ton âme sœur. Bonjour mesdames et messieurs, voilà comme promis, c'était au cas, je sais même plus à quel The Event 2019, j'ai promis qu'on allait raconter comment on s'est rencontrés. Bon alors tu veux raconter ta version ou je raconte ma version d'abord et tu commentes sur ma version? Ouais, moi je pense qu'on va faire ça parce que je pense que tu dis beaucoup de bêtises. Bonjour YouTube, on fait une vidéo avec ma copine, on va vous raconter comment on s'est rencontrés. Vous immiscez sous les jupes de notre vie. Ça fait maintenant 7 ans qu'on est ensemble. Donc c'est parti, on commence l'épopée incroyable de comment Lokir a rencontré... Comment on t'appelle? Casse social. Alors, casse sociale. Voilà. Aïe! Voilà. On était en école supérieure. Et on était dans un groupe. Moi, je suis un slacker phénoménal, mais on m'appelle l'escroc. On m'appelle l'escroc. En gros, je vais pas en cours, mais j'ai quand même des bonnes notes. Non, mais je suis là, je suis au top de la chaîne alimentaire. Mais là, Giga déjà, tu Chad. te fourvoies. Giga Chad. Stop, allô? Tu m'as invité pour que je parle, donc maintenant tu vas te taire. C'est que de base, le frérito là, lui là, celui-là là, le B si je puis dire, il arrive premier jour de l'école supérieure, effectivement il ne vous a pas menti, en costard. On est deux arrivés en costard. Notre coloc du Canada et lui, voilà. À ce moment-là, personne ne sait que c'est un escroc, tout le monde croit que c'est un giga Chad, ok? Giga Chad. C'est-à-dire que le gars, il est déjà cringe. Jour 1. Mais elle m'a remarqué. Notez-le, elle m'a remarqué. Moi, dans ma tête, t'étais un weirdo de base. Mais après, ça me gêne pas, tu vois, t'es différent, c'est pas grave, tu vois. Ok, donc Je peux pas rester. Donc... Okay. Donc en gros, on est dans ce groupe. J'étais absent. Oui, mais attends. T'étais Et absent du coup... pourquoi? Parce que tu travaillais. Non, parce que Ouais, c'est ce que tu m'as non, dit. oui, mais non. Oui, mais non. Je t'ai menti. Donc Tu j'étais m'as absent. menti. Jour 1. Je suis absent en cours et pendant en fait ce jour-là de mon absence, parce que moi j'en branlais pas une, des groupes qui sont faits pour un projet. Donc tout le monde se met avec tout le monde, t'as les bons groupes qui se forment, les moyens groupes qui se forment et les restes. Oh le bâtard. Les restes et les déchets, parce qu'il y a les restes et après t'as les déchets détritus. Je reviens dans la classe, vu que j'étais absent, les absents ils ont toujours tort. Je reviens le lendemain, et bien on m'a automatiquement attribué dans le groupe des déchets. Et il se figure que cette dame est là-dedans, elle est dans le groupe des déchets. Alors... Donc vraiment je vous le dis, c'était vraiment le groupe des déchets. Alors... Au point où j'ai tout fait tout seul. De A à Z, j'ai eu la meilleure note de toute la promo, Giga Chad. C'est vrai, je suis désolée. Dans le groupe, tu remarqueras qu'il y avait soit des absents, soit des jeunes, ok? Et je tiens à dire que pour tous les gens qui se lancent dans le multimédia à la sortie de leur bac et qui sont juste face à des gigantesques, genre comme lui là, qui ont genre 5 à 10 ans de plus qu'eux. Je fais le projet, etc. tout seul, je me rends compte de plus en plus que je suis de plus en plus seul dans ce groupe. Cass, c'est la seule qui m'aide à faire ce groupe. Oui, bah écoute. Voilà. C'était le prof aussi qui a donné la meilleure note de sa carrière à moi. Non mais attendez, quand même. Tout le monde se barre et moi je fais des heures sup. Et il y a que Cass qui reste. Et moi je me dis, je sais pas, ok? Voilà, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, putain, elle reste. Waouh! Elle me mettait de la musique dans les oreilles. Beaucoup apprécié. Voilà. Bah oui, mais c'est ma façon de t'aider alors que je sais rien faire. Genre, soyons honnêtes. Et du coup, c'était des musiques de Lover. Voilà. Oh, mais j'y peux rien. Elle m'a travaillé au corps. Moi, je me lance et je lui propose d'aller boire un verre à la fin. Et... Alors, oui, mais moi, je l'ai interprété comme je me dis, y a rien, on va boire un verre, tu sais. Non? Bah, on va boire un verre, il y a quelque chose. Première fois qu'on va boire un verre ensemble, première fois même qu'on est tous les deux et que, bah, y a pas de truc d'école. Et le gars, il me dit quoi? Il me demande ma date d'anniversaire. Et genre, on est nés à 2 jours d'écart, genre à 5 ans d'écart, hein, soyons honnêtes. Et on est âme sœur. Voilà, il a juste dit, ah ben, on est âme sœur. Bah, c'est vrai, non? On est âme sœur, on est nés le même jour. Quoi?
Mais non, Bah, c'est pas... 2 jours d'écart. Oui, voilà, et à 5 ans d'écart. C'est une meuf cringe, comme moi. Quoi? Et du coup, en gros, moi, je m'élance et je lance un sujet de conversation. Je parle des trucs qui m'affectent le plus à ce moment-là de ma vie, c'est les cocktails. Du Bloody Mary, du coup, j'en commande un même pour faire l'intéressant. Le gars, il a fait la découverte incroyable de mettre du jus de tomate dans sa vodka pour cacher l'odeur de l'alcool. Et Ah. voilà comment est né le Bloody Mary. Donc, le projet se déroule, on est dans un parc pour faire un tournage. La seule qui m'aide, les autres ils restent AFK, je vous jure les gars. Les autres ils étaient AFK bot, comme ça. Ils me suivaient les gars. J'avais la cam, je cadrais, je faisais tout, Oh. comme si c'était puni. Il était par terre à 4 pattes en train de faire des plongées contre plongées avec genre notre acteur et tout. C'était à pleurer de rire, c'est lui qui a géré tous les actes. Enfin bref, il a tout fait quoi. Elle, c'est la seule qui m'a aidé du coup encore une fois. Bah pas tant que ça non. Si, on va au ciné. Bah On va t'as au fait ciné. un fast forward incroyable là, Bah quoi, j'ai loupé quoi? toute la première année. Mais du coup il s'est passé quand même un petit moment. Genre, Ah, là on dirait on a bu un verre et le lendemain on était au ciné tu sais. Non, bah non, ok. Voilà. C'est une année. Je l'invite à boire des verres. C'était des trucs genre assez soft. Pour vous donner un ordre d'idée, c'était les genre Paradis du fruit, Bah, c'est cher, hein. Starbucks. Notez les gigachad, les futurs gigachad. Je suis un gigachad les gars. Iou. Donc on arrive au ciné. Les Avengers, je l'avais déjà vu. Donc elle savait pas. Moi j'ai dit que j'avais pas vu. Oh là là. En plus une franchise que j'aime pas particulièrement. Et donc je l'invite et je viens voir les Avengers. Elle me dit oui. Donc on arrive dans le ciné. Alors c'est pas un ciné, c'est genre de ciné genre de la marque de type UGC qui sont claqués sa grand-mère. Tu dois encore faire la queue là-bas pour te battre pour ta place. Et du coup on arrive en retard. Alors du coup, il y a même plus une seule place. Il y a plus de place à côté. Il y en a plus dans tout le ciné. Putain, c'est pas possible. C'est mon premier rencard MDR. Je suis allé les voir le jours. mec en haut. Oh. Je suis allé voir le mec en haut. Je vous jure, il y avait rien qui allait m'arrêter. Je suis allé voir, j'ai fait frérot, est-ce que tu peux bouger s'il te plaît Cache-toi. Tu peux bouger s'il te plaît. Et donc là le gars il a fait vas-y pas de soucis. Passe décisif, giga Chad Mbappé. J'ai fait mon taf. Ok, et du coup la deuxième anecdote c'est quand on est allé voir Conan. Je lui dis, je déteste les films d'horreur, c'est pas ma cam, je déteste la vibe, genre non en fait, aucune affinité, genre si tu veux qu'on se capte, c'est mort, pas de film d'horreur. Mais Conan était rempli. Vous pouvez pas le faire. Et là il y avait aucun moyen de giga Chadé parce qu'il y a 0 place. Et là il y a un film qui commence dans 10 minutes. Ce film s'appelle Pyramide. C'est le pire film d'horreur. Non. Mais le plus drôle du coup, que j'ai pu voir de toute ma vie. On s'est marré pendant tout le film, donc C'est c'était incroyable. vraiment un move incroyable. Vraiment rien calculé, hein. Je me suis dit, tiens, c'est un film d'horreur trop cool, tu vois, elle va avoir peur. Que nenni. C'est elle qui a Que tout nenni. payé comme tu nous l'as appris du coup. Donc en gros, on avance, on va boire des coups, des verres, elle dit oui. Elle dit oui tout le temps. Pour boire des verres, pour aller au ciné, etc. Tard, j'ai dit, est-ce que tu veux sortir avec moi? Ça y est, je me lance, je fais le grand pas. On est en cours, je dis, ouais, je peux te parler après. Et je me rappelle exactement cet endroit. C'est à côté d'un local à poubelle. Attends, Elle aurait pu me balancer dans les poubelles, les gars. Je vous le dis, elle l'aurait fait. t'as oublié le Krav Maga et la guitare. Quoi? Non, ça c'est avant? Ouais. Non, ça c'est après. Ah non. Non, c'est après parce que je t'ai demandé 3 fois de sortir avec moi. Oui, potentiellement, mais Ouais. Donc première fois, elle me dit non. Elle me dit non. Tu t'en vas? je sais pas. Elle me dit non, elle se va. J'invite à boire des verres, j'invite à halluciner. On aborde cette petite routine. Deuxième fois, je demande. J'étais friendzoné, les gars, mais à un level. Ça n'existe pas. Oh, je dis les termes. La friendzone n'existe pas. Mais non, détendez-vous. Non, du coup, au Paradis du Fruit, ce qui s'était passé, genre, tu m'avais dit une autre dinguerie. En 24 ans de ma vie, j'ai jamais été aussi sûr. On n'est pas ensemble à ce moment-là. Giga Chad. Et faut pas dire ça. Mais c'est Giga Chad. J'étais beaucoup trop in, j'aurais dû être un peu out. Il y a une fois, t'étais pas venu et il y avait notre coloc du Canada qui m'avait donné ta sacoche. Coloc, c'est un giga Chad, grosse passe décisif. Il lui donne ma sacoche pour qu'elle me la ramène chez moi. Giga Chad. Elle me ramène la sacoche, je chope la sacoche et la main en même temps et je la ramène chez moi. Et après, je joue un morceau de gratte. Non, mais un attends. peu plus cringe. C'est honteux. Tu vas trop vite. Genre vraiment, je sonne, ding dong, le frérot il arrive en pyjama, tout décomposé. Ah, on est en train de gamer ici, on est Voilà, en gaming. tout décomposé. C'est faux. Non. Ah, c'est trop faux. Il là. m'emmène dans sa Douche, chambre, des carrés. Il m'emmène dans sa chambre, il me pose sur son lit, je suis assis sur son lit. Et le mec se pose sur sa petite chaise, sort sa guitare et commence à chanter.
Il n'y a pas de contexte, il n'y a rien, je Oh, suis les gars. comme vous. Oh les gars. Je me pose des Oh questions. les gars, quel cringitude. Eh les gars, le level de cringe, les gars, je vous dis, level de cringe. Alors, elle est là comme une potiche, je suis en train de regarder ça. Mais oui. En train de subir ça. Je sais pas quoi dire. Oh waouh. Et l'autre il en a dit. Et le... Non mais... Et après elle se barre. Et je te jure, on se dit presque rien. C'est ça qui est horrible, les Bah gars. oui, je vous dis, c'est plus jamais. le level de cringe, les gars. Vous ne pouvez pas vivre un tel truc. Ah Bon, oui. je vais faire un cours de Krav Maga. Oui voilà. Mais non mais... C'est horrible. C'était cringe, on était dans ton... Tu sais, on était chez toi, genre c'est Ouais. bizarre. Ok, donc tu veux pas la raconter, je veux pas la raconter, ça va. On passe à la suivante. Donc moi je me dis j'en peux plus, je demande des conseils à des potes, machin, tout le monde me dit vas-y frérot, profite de la vie. Et là j'utilise l'arme la plus massive qui existe sur cet univers, les réseaux sociaux. Et je commence à prendre des photos avec des meufs. Clac, clac, clac. Tu sais, elle sait pas, mais c'est mes belles sœurs et tout, mais elle sait pas. Et je réponds plus à ses messages. Giga chat, tu sais, genre voilà, je vis ma vie et un mois plus tard, elle me rappelle. Je peux donner ma version. Donc du coup, pendant ces fameux 8 mois, 1 an, 3 ans, 6 ans dont il parle, moi j'ai des messages tous les jours. Genre bonjour, t'as bien dormi, oh bonne nuit. Moi Enfin, oui. En gros, genre Oui, c'est vraiment, vrai. j'ai des messages tout le temps, genre c'est cool, tu vois, de recevoir des messages, c'est trop bien. Et genre, du jour au lendemain, il disparaît. Il me dodge, il est avec toutes mes besties à l'école. Il est comme ça, copain comme cheveux. On le voit pas, mais genre, il est vraiment genre au taquet. C'est vrai que Mes potes, c'est avec ses sa- meufs. avec sa pote, Ça va pas? avec sa pote, j'étais genre meilleur pote avec sa pote. Dis comme du jour au lendemain comme ça. L'attention que tu me portes, plus potentiellement le soutien émotionnel, bah t'étais là tout le temps en fait finalement. Du coup il y a eu un gros manque. Il était partout, sur tous mes feeds, partout, tout le temps. il postait. J'étais trending les gars comme on dit maintenant. C'est trending sur les pages for you. Fin août, elle m'envoie un message, je crois assez agressif. Il y a moyen. Je crois que c'était assez agressif en mode qu'est-ce que tu me fais là? Qu'est-ce que tu veux là? Je vous chercherai. Je vous trouverai. Et moi je lui dis non toi qu'est-ce que tu veux? Et j'ai gagné. Tu sais qu'on est partenaires à l'heure actuelle. Ouais mais j'ai gagné. Ah d'accord, t'as gagné. Je gagne. Je gagne, chat. Je gagne. On recommunique en septembre et après je l'invite à une soirée Halloween. Headshot. Headshot. Et on se dit le terme. Là on se dit les termes. T'as rien à rajouter? Non bah non, T'es maintenant contente avec l'histoire? c'est... Pue la merde l'histoire. Donc vous voyez, c'est une belle histoire. C'est vraiment une belle histoire. Merci à tous pour le contenu. Incroyable YouTube. Les threads, TikTok, for you. Bonjour. On est là, on pose bleu, on like. Racontez-nous vos histoires amoureuses et vos périples amoureux. Et nous, ça fait 7 ans qu'on est carré et ça se passe très très bien.